Infertilité secondaire, pourquoi? Aujourd'hui, nous allons parler d'infertilité secondaire. C'est quelque chose qui me touche beaucoup puisque c'est un contexte que j'ai vécu moi-même pour mon deuxième enfant. Et c'est un contexte que vivent pas mal de personnes qui font appel à nous. Dans cette capsule, nous allons essayer de comprendre les phénomènes qui font que parfois on peut avoir facilement le premier enfant ou même le deuxième enfant et que lors d'un désir de conception, par la suite, ça ne puisse pas fonctionner correctement. Dans ce cadre, nous allons parler de 3 éléments. Le premier, c'est de considérer les 2 personnes impliquées dans la fertilité secondaire. Le second point sera de considérer les éléments qui ont tendance à se dégrader avec l'âge et les années. Et le troisième point, c'est de considérer l'impact d'une ou de plusieurs grossesses au préalable de l'infertilité secondaire. Bonjour, je suis Virginie Terrier et je suis la cofondatrice de Fertiline. Bonjour, je suis Adva Grundmann et je suis la cofondatrice de Fertiline. Si vous aimez nos contenus, n'hésitez pas à les partager, les liker, les commenter et vous abonner à notre chaîne. Si vous avez des questions sur nos solutions, n'hésitez pas à réserver votre bilan d'orientation avec l'une de nos collaboratrices. Le premier élément qui est très souvent oublié dans la fertilité secondaire, c'est de prendre en compte les 2 acteurs de la fertilité. Puisque quand il y a une infertilité secondaire, encore plus que dans les infertilités primaires, on met souvent le focus sur la femme et sur la qualité des ovocytes. En disant, mais en fait c'est normal, vous avez un âge plus avancé que pour votre premier enfant ou que pour vos 2 premiers enfants, donc vos ovocytes ont vieilli et c'est la raison pour laquelle la fertilité a diminué. Or, les ovocytes ne sont pas les seules cellules à vieillir, un spermogramme peut aussi se dégrader et là il est important de ne pas perdre de temps et dès qu'on constate qu'il y a une infertilité secondaire, d'analyser la situation de madame évidemment, mais aussi de monsieur. Et donc c'est-à-dire de faire les examens nécessaires pour établir un espèce de bilan de situation de base. Chez madame, peut-être de faire un bilan avec un dosage de l'AMH, un comptage folliculaire, ce qui va déjà nous donner des indications de fertilité et après peut-être de pousser effectivement le bilan. Chez monsieur, de réaliser simplement déjà un spermogramme, ce qui permet d'avoir une vue un peu plus grand angle de la situation, de ne rien louper et de ne pas perdre de temps. Donc ça, c'est vraiment un élément qui est très important dès le début. Quand vous analysez une situation d'infertilité secondaire, il faut avoir une vision des 2 acteurs de la fertilité. Le deuxième élément à considérer, et celui-là on ne peut pas le nier, c'est que certains déséquilibres de terrain vont avoir tendance à s'accentuer avec l'âge. C'est le cas par exemple des carences, c'est le cas par exemple du déséquilibre hormonal. On a un taux d'hormones qui a tendance à s'affaiblir avec l'âge, on a un système immunitaire qui a tendance à beaucoup moins bien s'adapter avec l'âge. La qualité aussi par exemple des ovocytes ou des spermatozoïdes a tendance à se dégrader avec l'âge. Et en réalité, la fertilité c'est pas tout blanc ou tout noir. On a vraiment des zones intermédiaires et c'est-à-dire que finalement on a une diminution des facteurs de fertilité avec l'âge, ce qui fait que sur une première conception, ça peut très bien fonctionner. Et peut-être que 2 ou 3 ans après, on a perdu 10%, 20% de son potentiel de conception. On n'est pas du tout à 0, mais on a juste abaissé un peu son potentiel et ce n'est plus suffisant pour que ça passe. Et donc dans ce cas-là, il faut revoir un petit peu tous les critères de terrain, c'est-à-dire faire une espèce d'état des lieux de où on en est au niveau des carences, où on en est au niveau du stress, où on en est au niveau de notre mode de vie, où on en est au niveau de notre alimentation, où on en est au niveau de notre équilibre hormonal, quels sont les critères liés au travail de l'ovaire, donc notamment l'AMH, le comptage folliculaire et quelle est la qualité du spermogramme de monsieur. Il y a aussi des phénomènes qui sont des phénomènes purement environnementaux, comme par exemple l'exposition aux perturbateurs endocriniens. Cette exposition est une exposition qu'on appelle cumulative, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure de sa vie, on va stocker de plus en plus de perturbateurs endocriniens. Évidemment, on aura une quantité de perturbateurs endocriniens qui sera supérieure 2 ou 3 ans après la première grossesse. Ça, c'est une certitude. Il y a également des phénomènes tels que l'oxydation. L'oxydation, c'est un phénomène de vieillissement accéléré qui est évidemment beaucoup plus présent, par exemple, à 35 ans qu'à 30 ans. L'âge a des effets, effectivement, sur la qualité des ovocytes, sur la qualité d'un spermogramme. Et cet effet qu'a l'âge, c'est simplement un effet peut-être de diminution du potentiel de conception, mais ce n'est pas du tout irréversible. Et ce qui est important, c'est de réussir à cerner quels ont été les effets de l'âge, quelles sont les zones qui sont maintenant problématiques ou qui peuvent être améliorées, et bien évidemment, de les améliorer. Le troisième élément, c'est l'impact en fait des grossesses précédentes sur la fertilité générale. Et oui, puisque si vous êtes en infertilité secondaire, cela signifie qu'il y a eu une ou plusieurs grossesses au préalable. Et la grossesse, bien évidemment, on a toujours en tête ce statut merveilleux de la femme enceinte qui va bien, qui rayonne, mais c'est également un lit d'adaptation pour le corps. C'est-à-dire que quand vous êtes enceinte, votre système immunitaire s'adapte, votre système hormonal s'adapte, votre système vasculaire s'adapte, votre système de stress s'adapte et vous créez inévitablement des carences. Mais
ça, c'est physiologique et c'est normal. Et ça veut pas dire qu'on doit pas être enceinte. Seulement, il faut savoir que, par exemple, au niveau des carences, on met à peu près 3 années à recouvrir les carences d'une grossesse. C'est-à-dire que dans la physiologie classique, après une première grossesse, on devrait presque attendre 3 ans pour enclencher une seconde grossesse afin de ne pas être encore carencé de la première grossesse. Alors, bien évidemment, nous, on essaye de contrôler tout ça en amenant beaucoup plus de vitamines, beaucoup plus de minéraux, en cadrant l'alimentation, la complémentation de façon à ce qu'il y ait de moins en moins de carences, mais il faut se dire qu'une grossesse a une empreinte, a un impact. Et elle a un impact sur différents niveaux. Quand vous êtes enceinte, vous allez perturber donc le contexte immunitaire, le contexte hormonal, le contexte des carences et le contexte de résistance à l'insuline. Et en fait, ces contextes-là qui sont perturbés pendant la première grossesse, souvent se rétablissent et parfois ne se rétablissent pas ou pas complètement. Ça peut être le cas sur le contexte immunitaire où on voit que parfois, après les grossesses, on a un déclenchement, par exemple, de maladies auto-immunes ou d'allergies qu'on n'avait pas au préalable. On peut voir aussi, après des grossesses, s'établir des statuts de carence importants par rapport au fer, au magnésium, par exemple. Donc ça, c'est aussi un élément qui est à prendre en considération. Et en fait, il faut prendre en considération tout ce qui a pu potentiellement se dégrader en lien avec la grossesse. Derrière la grossesse, on a aussi le postpartum, avec notamment des phases de restriction de sommeil, des phases de fatigue qui sont parfois plus importantes, et des phases sur lesquelles les taux de cortisol peuvent être beaucoup plus hauts. Donc à la suite d'une grossesse, on peut avoir une dégradation du contexte hormonal, on peut avoir une dégradation du contexte immunitaire, on peut avoir des carences qui s'installent, on peut avoir aussi une résistance à l'insuline qui s'installe et qui est souvent accompagnée d'une inflammation, d'une oxydation. Donc tous ces éléments-là sont des éléments de terrain. En réalité, ils sont absolument tous réversibles, mais il faut juste les dépister et pouvoir se dire, ok, on comprend le contexte parce que depuis la grossesse, cet élément-là, c'est complètement dégradé et cet élément, c'est celui qui fait que finalement, peut-être l'ovulation n'est pas très efficace, peut-être que les phases d'implantation ne sont pas très efficaces ou que simplement le développement embryonnaire ne l'est pas. Donc ça peut perturber pas mal de phases et du coup, mettre à mal un projet de conception secondaire. D'ailleurs, ces zones de dérèglement qui ont lieu pendant la grossesse, on les connaît très bien, raison pour laquelle nos programmes visent vraiment la préparation à la conception, mais ils vous accompagnent aussi jusqu'à la fin de votre grossesse en prévenant justement les carences, en équilibrant tout ce qui tient au mode de vie, c'est-à-dire vraiment tous les facteurs de terrain. Et aujourd'hui, ça fait maintenant longtemps que Fertiline existe. Au début, on accompagnait plutôt les premières grossesses et on est maintenant au stade où les personnes qui ont suivi nos programmes sont à leur seconde grossesse. Et on s'aperçoit que finalement, une fois qu'on a vraiment bien anticipé et qu'on a vraiment rétabli tout le contexte après une grossesse, ça va très vite de retomber enceinte. On a beaucoup justement de couples qui étaient en situation d'infertilité primaire et chez qui la seconde grossesse se passe très très bien. Donc souvent, c'est vraiment juste des facteurs de terrain qui sont à moduler et quand ces facteurs de terrain sont modulés, ça ouvre le champ évidemment à une seconde grossesse et aussi on peut justement mieux préparer cette seconde grossesse, mieux l'accompagner et avoir derrière des grossesses beaucoup plus faciles. Virginie, tu nous as parlé de beaucoup d'éléments qui peuvent expliquer cette infertilité secondaire. Mais du coup, quelle est la stratégie lors d'une infertilité secondaire pour avoir cette seconde ou ce troisième enfant? Alors déjà, la stratégie de base, c'est un bilan complet de compréhension en fait de pourquoi il y a cette infertilité et qu'est-ce qu'on incrimine là-dedans. C'est-à-dire le bilan dont on parlait chez madame, chez monsieur, AMH, comptage folliculaire, un bilan hormonal, ça peut être très intéressant chez les deux, peut-être une homocystéinémie et également un spermogramme chez monsieur. Dès qu'on a monsieur. Bien sûr. Et quand on a toutes ces indications, il faut aussi voir quel est l'équilibre du terrain. Est-ce que, par exemple, on a des allergies? Est-ce qu'on a des problématiques de sommeil? Est-ce qu'on a des problématiques de stress? Est-ce qu'on a des signes de carence? Est-ce qu'on a des signes d'inflammation, d'oxydation, de résistance à l'insuline? Ça vous paraît beaucoup comme ça? En fait, nous, c'est toutes les zones qu'on va rechercher et on va pas toutes les trouver. En fait, on a vraiment différents types de profils de facteurs d'infertilité. C'est-à-dire que certaines personnes ont comme facteur d'infertilité plutôt l'oxydation, d'autres, ça va être plutôt le côté inflammatoire, chez d'autres, ça va être plutôt le côté immunitaire, et tout ça on peut le savoir en posant des questions, mais ces questions elles vont être structurées, orientées, même pour nous en fait en tant que spécialistes, c'est très difficile juste en interaction comme ça d'aller établir un profil. C'est la raison pour laquelle on utilise des algorithmes en fait pour le faire, parce que nos algorithmes en fait jouent le rôle de profiler en quelque sorte. Ils vont établir les profils de telle ou telle personne, nous permettent d'identifier s'il y a des problématiques de déséquilibre hormonal, des signes de carence et autres. Donc les analyses de base, de chercher les facteurs qui se sont dégradés ou qui sont en tout cas dégradés et bien évidemment travailler dessus, d'aller rétablir tout ça en fait. On a un peu la même attitude que sur une infertilité
primaire, sauf qu'on doit considérer les antécédents, ce qui s'est passé avec les grossesses précédentes, ce qui s'est passé entre et quels sont les facteurs qui se sont péjorés. Voilà, et la plupart des choses sont réversibles, donc on peut travailler dessus, donc pas d'inquiétude. D'ailleurs, pour tous ces éléments, on vous a préparé une playlist nommée Infertilité secondaire, dans laquelle on a regroupé toutes les vidéos de conseils qui sont pertinents dans cette situation.